Rentaro est un clochard plus laid que l'orteil gauche de votre grand-mère, ce qui le fait rejeter par 100 filles différentes. Cependant, sa vie change quand le dieu de l'amour a pitié de lui et lui donne 100 pines, mais il doit tous les applaudir ou ils mourront. Viens avec moi dans ma chambre. C'était le jour de sa remise des diplômes. Mais avant de terminer l'année scolaire, Rentaro a avoué ses sentiments à une fille. Il avait toujours aimé, dans l'espoir d'avoir des joues justes. Cependant, la fille le rejette, en disant que son existence sans risque n'est pas assez bonne pour elle. Le laissant rejeter, Rentaro visite le sanctuaire prier le dieu de l'amour. Le suppliant de lui trouver quelqu'un à aimer, à son choc, le dieu de l'amour surgit, qui lui fait peur après s'être calmé. Le dieu l'informe qu'il va bientôt rencontrer son âme sœur, mais Rentaro a du mal à y croire, qu'il se transforme en goule. Le dieu explique que quand il rencontre son âme sœur, le sien et le corps de la fille ressentiront un choc, et ils tomberont éperdument l'un pour l'autre. Cependant, à la surprise de Rentaro, le dieu l'informe qu'il aura 100 âmes sœurs au total, mais alors que Rentaro estime que, il menace de brûler le sanctuaire si le dieu ment. Un mois plus tard, Rentaro commence son premier jour d'école, tombe accidentellement sur 2 bombes chaudes, mais à ce moment-là, tous les 3 ressentent un choc à l'intérieur d'eux, et les filles tombent amoureuses de Rentaro. Il se rend compte que les 2 filles sont ses âmes sœurs. Quand Rentaro essaye de les aider, le gros saint Akari prétend qu'elle s'est tordue la cheville et a besoin de Rentaro pour la soulever. Rentaro commence à pleurer, réalisant qu'il a blessé l'une de ses âmes sœurs, et crème Akari par amour. Voir à quel point il se soucie de quelqu'un qu'il vient de rentrer. La plus fougueuse Karen refuse d'être laissée bon, et dit aussi à Rentaro qu'elle souffre. Rentaro commence à le battre et les filles se lèvent rapidement pour l'arrêter. Mais quand Rentaro se rend compte qu'ils vont bien, ils redescendent rapidement, semblant qu'ils ont mal. En route pour l'infirmerie, les 2 filles refusent de lâcher Rentaro, comme leur cigale, et Rentaro se sent comme le pôle le plus chanceux du monde. Juste à ce moment-là, les étudiants passent et parlent de comment, dans cette école, il y a une superstition qui dit que, si quelqu'un demandait à quelqu'un de sortir avec un trèfle à 4 feuilles dans la cour de l'école, ils seront certainement amants. Quand les filles entendent ça, ils s'enfuient rapidement pour obtenir un trèfle à 4 feuilles. Après l'école, Rentaro répond aider un enseignant à trouver ses lentilles de contact, et il trouve les 2 filles dans la cour, chasse pour un trèfle à 4 feuilles. Réalisant qu'il cherche pour lui, il va les aider. Il rencontre Karen pour la première fois et lui apporte un verre. Elle est agitée par son jet, et l'accepte en l'appelant un perdant boiteux, ce qui lui fait réaliser que Karen est une Sunderer. Cependant, elle le remercie pour le verre et s'enfuit rapidement. Juste à ce moment, Akari apparaît pour demander à Rentaro pourquoi il est là. Rentaro lui tend la boisson qu'il lui a achetée, mais au lieu de l'accepter directement, elle conçoit un plan sournois, d'avoir un baiser indirect de sa part. Elle lui demande d'en boire la moitié, dire qu'elle ne peut pas tout finir et Rentaro accepte de le boire. Quand c'est au tour de Akari de boire, elle est trop excitée pour le baiser indirect, qui se termine par le fait qu'elle renverse la boisson partout, comme un imbécile. Elle est déprimée par sa boisson renversée, et Rentaro offre son mouchoir, qu'elle nettoie sa jupe. Cela tire complètement les cordes sensibles de Akari, voir quelqu'un d'aussi gentil avec elle, et elle professe son amour à Rentaro, lui disant qu'elle veut qu'il sorte avec elle. Rentaro commence à pleurer de bonheur, mais à ce moment-là, Karen surgit à l'agonie. Voir Akari lui enlever Rentaro, elle devient furieuse contre Akari, et Akari l'appelle pour aimer aussi Rentaro. Karen, au départ, essaye de prétendre qu'elle n'a aucun sentiment pour Rentaro, mais quand elle se rend compte qu'elle n'a pas le choix, elle admet qu'elle aime Rentaro et veut ses bébés. Avec les 2 filles laissant leurs sentiments, ils exigent que Rentaro fasse son choix, mais il est incapable de choisir entre eux ce soir-là. Rentaro visite le sanctuaire trouver des conseils, et demande aux dieux ce que font les autres quand ils ont plusieurs âmes sœurs. Le dieu de l'amour admet honteusement que les autres n'ont qu'une âme sœur, que lors de sa naissance, il a fait une erreur, comme quand il était occupé à regarder un film de Johnny Sin, il a accidentellement mis combien il a crémé, comme la quantité d'âmes sœurs de Rentaro. Oh mon dieu frère, oh non mais. Cependant, le dieu de l'amour informe également Rentaro que, si une âme sœur réunit pas avec celui qu'ils aiment, ils mourront. Ce qui met Rentaro dans une situation difficile. Sur le chemin du retour, il a l'idée qu'il devrait sortir avec les 2 individuellement derrière eux, mais il se frappe rapidement, il sait le mieux. Comme il est difficile de professer son amour envers qu'un, alors il refuse de traiter leur amour sans enthousiasme. Le lendemain matin, Rentaro se présente aux filles qui ont l'air heureux, et avec pleine conviction, il demande aux 2 filles d'être ses amies. Karen se fâche en refusant d'être nommée, mais Rentaro lui dit qu'il ne pouvait pas décider. Il promet de les tous les 2 les filles les plus heureuses du monde. Pour montrer qu'il est sérieux, il leur présente un trèfle à 4 feuilles, pour chacun d'eux. Révélant qu'il a passé la matinée à leur recherche, il exprime comment il croit que les 2 filles apprécieraient son geste romantique, d'autant plus qu'il s'est désespérément essayé de mettre la main sur les trèfles avant qu'il ne se lève. Les 2 filles, et à cause de son amour pour lui, Akari déclare qu'elle ne craint pas d'être chronométrée par Rentaro, comme elle est désespérément amoureuse de lui, et je ne pouvais pas imaginer aimer quelqu'un d'autre. Après avoir entendu dire que Karen refuse d'être laissée compte, et demande à être son amant aussi. Rentaro promet d'en faire les filles les plus heureuses du monde, et cela marque le début du voyage du harem de Rentaro. Allons-y le lendemain matin. Rentaro est ravi, après s'applaudir par 2 méchants, et il en parle à un chanson. Pour une raison quelconque, quand les filles se présentent, Karen lui demande quoi il parlait à un poteau, et il la soulève, disant qu'il est très heureux de sortir avec eux. Juste à ce moment, Kari a l'idée de lui tenir la main, et elle le fait, voulant sentir à quel point sa main est musclée, faisant presque crémer quoi. Vantero prend aussi la main de Karen, qu'elle ne soit pas laissée compte, et pendant qu'elle agit dur à l'extérieur, à l'intérieur, ses arroseurs sont allumés. Ils marchent ensemble à l'école, tous joyeux et heureux, et ils voient un étudiant vivre par une vieille sorcière, plus rapide qu'Usain Bolt. Akari les informe que le vieux Pruno et le directeur adjoint
qui était autrefois un athlète sur piste, et est connu pour chasser les étudiants, qui sont surpris en train de courir dans les couloirs, et elle les punit en leur donnant un baiser français. Celui qui ferait des dégénérés comme si vous cassiez vos casquettes. Akari demande à Rentaro s'il avait embrassé quelqu'un. Quand il révèle qu'il n'a pas, les deux filles veulent être son premier baiser. À l'heure du déjeuner, Akari tire son premier sang, et offre à Rentaro son omelette maison. Quand il prend une bouchée, il exprime à quel point c'est délicieux. Et Karen devient jalouse. Elle partage rapidement ses biscuits faits maison, et elle les lui donne si agressivement, ça finit par l'aveugler. Mais après les avoir mangés, il la félicite pour eux aussi. Akari compte là, en lui proposant de manger Poki, mais révèle qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs mains pour les manger. Alors elle saisit sa chance pour nourrir Rentaro. Usha commence à manger comme un écureuil, se rapprocher pour goûter les lèvres de Rentaro, mais Karen agit rapidement, et utilise un Poki pour aveugler son autre œil. Voir ses yeux rouges, Karen fait une excuse, dire qu'il a de la fièvre, et le tire pour l'embrasser, qu'elle puisse emporter sa maladie. À ce moment-là, Akari la frappe avec ses sacs de lait pour l'arrêter. Laissant Karen émerveillée par leur douceur, Akari va embrasser Rentaro, prendre sa température, et Karen les sépare, qu'elle puisse avoir le baiser de Rentaro. Encore une fois, Akari la frappe avec ses melons, et les deux filles se retrouvent dans une impasse. À ce moment-là, Rentaro se rend compte que les deux filles veulent l'embrasser, et les confronte à ce sujet. Ils admettent qu'ils font, et sont incapables de décider qui obtient le premier. Mais Rentaro leur assure qu'il a un plan pour ça. Il est comment ils peuvent concevoir un baiser où une fille reçoit le baiser, mais aucun d'eux ne sait qu'il l'a réellement. Le plan utilise des masques pour les yeux et des lecteurs de musique, qui les aidera à naviguer. Quand Rentaro d'embrasser l'un d'eux, sans qu'il sache qui il embrasse, quelle fille a ses délicieuses lèvres, il croit que son plan les laissera tous les trois heureux et satisfaits, et pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne triche, il leur fait une petite promesse, qu'il engloutira son propre glycilement. Cependant, dans les premières qui va, Rentaro a accidentellement mis la main sur un jiggle physique, et se rend compte que c'est Akari, ce qui ruine son plan. Akari lui dit qu'il peut aller plus loin, mais il décide d'être un homme de parole, et demande aux filles de recommencer. Lors de la deuxième tentative, avant même que Rentaro ne fasse ce soir, un chat d'élevage remarque une odeur de poisson venant de Karen, et ne perd pas de temps à avoir sa palourde. Cela envoie complètement le mauvais message à Karen, pensant que Rentaro veut des fruits de mer, et elle le bat durement pour avoir presque fait sa crème. Il redémarre à nouveau avec l'échec de chaque tentative, encore pire que celui d'avant, et ça les laisse vaincus. Avec une tension élevée, Karen et Akari commencent à se battre pour savoir à qui c'est la faute. Et Rentaro ne supporte pas de voir ces deux méchants se battre. Il estime que c'est de sa faute pour ne pas avoir déjà eu son premier baiser, donc par désespoir, il s'enfuit dans les couloirs de l'école, invoquant le vieux pruneau pour venir le chercher. Il décide délibérément d'obtenir son premier baiser d'elle, pour éviter la jalousie entre les deux filles. Mais avant que le directeur adjoint n'embrasse Rentaro, Karen présente pour la tirer en arrière. Puis, Akari crie comment l'inspecteur de l'école arrive, effrayé le directeur adjoint, qui refuse de perdre un emploi, où elle peut embrasser des mecs chauds. Après que la situation se soit calmée, Rentaro exprime comment il ne veut pas que ses deux copines se battent. Alors il préfère recevoir un baiser de la vieille sorcière à la place, pour les éviter de se battre. Cependant, les deux filles déclarent qu'ils préfèrent voir Rentaro s'embrasser l'autre, au lieu de jeter son premier baiser comme ça. Après avoir vu les deux se soutenir, Rentaro les embrasse tous les deux, ce qui les rend heureux et suggère une nouvelle idée. De retour sur le toit, il suggère qu'ils s'embrassent tous les trois en même temps, et alors que les filles au départ s'énervent à l'idée d'embrasser une autre, ils sont prêts à essayer, par amour pour Rentaro. Puis les deux filles embrassent Rentaro, et a finalement réussi à réclamer qu'ils ont tous les deux eu le premier baiser de Rentaro. Le lendemain, ils vont à la bibliothèque pour chercher des livres de recettes. Comme les deux filles veulent apprendre à cuisiner pour Rentaro, pendant que Rentaro s'intéresse à un certain livre, mais quand il est sur le point de le prendre, il touche accidentellement la main de la. Quand ils se regardent, ils font une connexion, faisant d'elle une autre des âmes sœurs de Rentaro. Dans l'esprit de la, elle s'imagine comme une princesse, celui qui vit dans la solitude, sans espoir d'évasion, mais avec Rentaro debout à côté d'elle, elle commence à sentir quelque chose changer. L'étincelle de connexion entre eux est télé, et se sentir surpris, la fille s'éloigne du livre qu'elle cherchait et dit à Rentaro de l'obtenir à la place, l'encourage. Mais l'encourage doucement à le prendre pour elle-même. La fille communique avec lui en écrivant dans son livre, et Rentaro comprend rapidement ce qu'elle dit. Il se rend compte que la fille est la bibliothécaire, et parce que la bibliothèque est son domaine, elle est incapable de parler à haute voix. Elle fait des gestes, comme si elle essayait de trouver quelqu'un d'autre pourrait aider Rentaro à trouver le livre qu'il cherche, mais Rentaro l'arrête car il veut son aide directement. Il demande une recommandation, un roman d'amour où les personnages doivent surmonter les épreuves pour vivre heureux pour toujours. La fille hoche la tête, elle disparaît un instant, puis revient avec une imposante pile de livres. Rentaro est surpris, et la fille un peu embarrassée s'excuse d'être une nuisance, mais Rentaro sourit, comme après avoir vu à quel point elle a été gentille avec lui, il décide qu'il veut emprunter les livres entiers. Elle lui a cependant recommandé, à la déception de Rentaro, la réception des livres de mauvaises nouvelles, que la création d'un compte de bibliothèque prend une semaine complète. Rentaro s'en va, découragé par ce qui ressemble à un rejet. En le regardant partir, la fille se sent coupable, et lui tend sa copie personnelle d'un livre sur l'amour. Pour la première fois, elle lui dit son nom Shizuka, et révèle qu'ils sont en fait des camarades de classe. Cette nuit-là,
Rentaro commence à lire le livre que Shizuka lui a fait. L'histoire suit un chevalier A à Z qui tombe amoureux d'une princesse. Les deux font face à d'innombrables épreuves en presque leur coûter la vie. Mais un jour, la princesse part pour un endroit loin. La nuit la poursuit. Refusé de la laisser partir. Rentaro, entraîné dans l'histoire, presque pleurait comme une mauviette en lisant, mais seulement pour découvrir que ça se termine sur un cliffhanger qui se poursuit dans le tome 2. Une ligne en particulier se démarque pour lui. Ce destin ne peut pas être défini. Ça lui rappelle quelque chose, le dieu de l'amour lui a dit une fois le lendemain. Rentaro s'approche de Shizuka en classe. Il rend le livre et remarque que le volume 2 sort de son sac. Il lui dit à quel point le premier tome était incroyable et demande à emprunter le suivant. Shizuka sourit et le remet. Voulant rendre sa gentillesse, Rentaro lui achète un verre dans un distributeur automatique. Ils s'assoient ensemble dans le parc de l'école. Là, il parle du livre et un peu sur Shizuka elle-même. Elle lui dit qu'elle a toujours communiqué à travers son livre, qu'elle n'a jamais eu de vrais amis, puis elle lui demande timidement de ne pas la fuir, que pour elle, il est spécial. Rentaro la rassure qu'il ne le ferait jamais. Il est étonné que Shizuka se souvienne chaque ligne de dialogue du livre. Cette fois, il décide d'emprunter à nouveau le tome 1 et lui sourit chaleureusement. Shizuka commence à développer des sentiments pour Rentaro. À partir de ce jour, elle semble plus brillante, plus énergique, quelque chose que même le bibliothécaire en chef remarque. Curieux, le bibliothécaire la questionne. Mais Shizuka le balaie. Pour les 3 prochains jours, Shizuka apporte le volume 3 au lieu de rendez-vous habituel. Mais Rentaro ne se montre finalement pas. Elle va au parc de l'école et le trouve assis avec Akari et Karen. Karen lui donne un baiser sur la joue parce qu'il a l'air somnolent. Pendant que Akari lui donne un coup de ludique pour le réveiller, Rentaro rit et les embrasse tous les deux. Se sentir reconnaissant de les avoir dans sa vie. De loin, Shizuka regarde dans la douleur voir son bébé papa avec 2 chaudasses. Elle se souvient de son enfance où elle avait l'habitude d'être victime d'intimidation, toujours parler à son livre au lieu d'avec les gens, et même sa propre mère a menacé de la renier. Sa poitrine se resserre et elle devient croire que personne ne voudra jamais parler à quelqu'un comme elle. Elle retourne à la bibliothèque et attend tranquillement derrière le bureau en espérant que quelqu'un aura besoin d'elle. Puis à sa grande surprise, Rentaro se présente. Rentaro lui dit qu'il ne l'a pas oublié. Il est assis à côté d'elle et lui demande de sortir son smartphone. Elle le fait et il lui explique le téléchargement d'une app. Puis il lui envoie un fichier l'appelant un cadeau. Shizuka ouvre le fichier et est abasourdie quand elle voit ça. À l'intérieur trouve l'intégralité du premier volume du livre. Elle lui a prêté entièrement transcrit. Rentaro et qu'il est resté debout toute la nuit, le taper à la main, que l'application est un outil de synthèse vocale. Maintenant elle est sur n'importe quel dialogue et l'application prononcera les mots à haute voix pour elle. Shizuka, profondément émue, l'essaye. Elle choisit une ligne disant qu'elle l'aime. Rentaro est pris au dépourvu. Il demande ce qu'elle veut dire, alors elle sur plus de dialogue, comme elle n'a pas besoin de réponse et elle veut juste qu'il sache ce qu'elle ressent. Maltage. Une seule larme roule sur sa joue. Rentaro la serre doucement dans ses bras et lui dit qu'il l'aime. Aussi le lendemain, Rentaro rencontre Akari et Karen. Ils demandent leur permission, laisser Shizuka devenir sa nouvelle amie. Karen explose d'incrédulité, l'appelant égoïste, mais Akari rougit. Comme elle trouve gentil que Rentaro ne l'est pas, mais demande leur bénédiction. Rentaro merci pour leur compréhension et leur promesse de montrer, pas seulement dire, qu'il travaillera plus dur pour être un meilleur ami. Il jure qu'il ne leur fera jamais de mal. Puis il plaisante sur les hommes qui maltraitent les femmes. Dire qu'ils ne méritent pas du tout l'amour. Les 2 filles sont impressionnées par la gravité. Et étonnamment mature il est devenu. Il commence à le louer. Dire qu'il a changé pour le mieux. Pendant ce temps, Shizuka se tient de Rentaro, nerveux et timide. Je traite toujours tout ce qu'il vient de dire. Loyer, maintenant sortir avec 3 filles, sans expérience de rencontre, a encore 97 filles qui l'attendent. Sur le toit de l'école, le harem s'est réuni pour déjeuner en loyer, présente officiellement Shizuka comme sa nouvelle petite amie. À première vue, Kari et Karen supposent qu'elle n'est qu'une fille ordinaire. Alors par curiosité, ils demandent ce que Shizuka aime. Rentaro explique que Shizuka communique via son smartphone, qui détient sa série préférée. Il ajoute qu'il lui a déjà envoyé le 2e volume, avec leur nom inclus dans l'histoire. Intrigué, Shizuka clique sur leur nom. Quand le téléphone fait référence à Karen, comme Lady, Karen a l'air offensée et rapidement Rentaro. C'est juste une partie de la façon unique de parler de Shizuka, et une partie de son charme. Il lui en décrivant les bizarreries de Shizuka, y compris comment ses orteils de manière expressive, en fonction de ce qu'elle lit. Il mentionne également certaines des habitudes mignonnes de ses opines. Kari se mord les doigts quand elle pense, ce que Rentaro trouve étrangement attrayant. Karen fait tourner ses cheveux chaque fois qu'il la complimente. Les 3 filles deviennent timides à l'attention. Rentaro les observe rougir. Ils ne peuvent pas croire qu'il remarque des choses aussi, et se soucie vraiment. Puis Rentaro ajoute avec désinvolture que Kari et Karen se gobent la langue. Ils ont tendance à faire quelque chose d'adorable par la suite. Shizuka entend ça et demande s'ils ont déjà partagé leur souffle avec lui. Rentaro ne comprend pas son sens au début, jusqu'à ce qu'elle sélectionne le bon dialogue sur son téléphone. Après avoir compris ce qu'elle a demandé, il confirme que oui, il a partagé son souffle avec Akari et Karen. Shizuka répond qu'il ment, qu'elle garde son baiser jusqu'à ce qu'elle se marie. Rentaro la rassure doucement qu'il veut l'embrasser aussi, mais seulement quand elle est prête, et lui assure qu'ils peuvent y aller lentement. Alors qu'ils continuent à déjeuner, Akari et Karen commencent à bavarder sur leur journée, nourrir Rentaro avec leurs mains. Shizuka pas encore à l'aise, garde un peu de distance. Rentaro remarque dans son sac, sortir une carte à jouer. Il les invite tous à jouer à un jeu appelé Lady Maid, avec le perdant chatouillé par le gagnant. Quand les filles imaginent se faire chatouiller par lui, ils sont tous excités de perdre délibérément. Premier tour, Rentaro gagne et Karen perd. Elle résiste à rire, alors que Rentaro la chatouille, essayant de maintenir sa dignité.
mais finit toujours par libérer des bruits heureux. Vilain. Au tour 2, Rentaro gagne à nouveau. Et cette fois, Akari perd, alors elle le supplie rapidement de chatouiller ses melons. Mais Karen l'empêche de le. Contrairement à Karen, Akari apprécie la sensation, se laisser entièrement crème. Mais elle s'arrête rapidement quand elle se rend compte que ses arroseurs sont presque allumés. Troisième tour, Rentaro remporte à nouveau la victoire. Et Shizuka est le perdant cette fois. Rentaro est ravi de l'entendre rire. Mais pendant qu'il la chatouille, elle reste silencieuse. Mais son smartphone rit à sa place. Rentaro rit, mais se sent un peu déçu. Il avait espéré l'entendre rire sincère. Au quatrième tour, Karen et Akari font pour se venger. Ils veulent chatouiller Rentaro et voir son vrai moi. Mais Shizuka gagne de manière inattendue. C'est à son tour de chatouiller Rentaro. Et pendant que les autres se déchaînent, elle le pousse encore. Rentaro éclate de rire, dire que c'est le plus dur qu'il ait ri depuis longtemps. Après le match, il s'excuse pour aller aux toilettes. Laisser Shizuka seule avec Akari et Karen, Karen ne perd pas de temps à affronter Shizuka. Elle lui claque dessus pour être trop calme et agir vite, la critiquant pour avoir retenu de chatouiller Rentaro. Akari intervient calmer les choses. Mais Shizuka parle soudainement. Elle explique doucement qu'en tant que nouvelle petite amie, elle s'est retenue par respect pour les qui ont déjà été courageux avec Rentaro. Akari dit sarcastiquement à Karen d'arrêter de la gronder. L'appelée effrayante qui ne fait que mettre en colère Karen, et elle défie Akari de se battre. Mais avant que ça puisse dégénérer, Shizuka intervient à nouveau, cette fois avec quelque chose de sincère. Elle dit à Akari qu'elle est une merveilleuse, belle et charmante fille. Elle se tourne vers Karen et dit, elle est pleine de confiance et d'élégance. Les deux filles gèlent prise au dépourvu. Ils rougissent car ces mots sont tout simplement trop doux. Puis Shizuka admet sa plus grande peur, c'est Rentaro qui la compare à eux. Karen adouce les Shizuka mignonne et s'excuser d'avoir crié. Kari la rassure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comme Karen est juste impétueuse, explique-t-elle que Rentaro est le genre de gars qui remarque toutes les choses et chérit vraiment chacune d'elles. Karen a encore tiré. Dit à Shizuka de ne pas se retenir et déclare que si elle veut demander quelque chose à Rentaro, faire quelque chose avec lui, elle devrait juste y aller. Pendant ce temps, Rentaro n'est jamais allé aux toilettes. Il s'est caché juste devant la porte en écran. Il avait planifié ce moment après avoir vu les regards de la mort. Shizuka a eu quand elle l'a chatouillé. Maintenant il sourit satisfait. Rentaro revient sur le toit. Karen se plaint immédiatement que le coup de Shizuka ne compte pas. Comme elle a besoin de le chatouiller pour de vrai jusqu'à ce qu'il fasse lit, et Akari convient que Shizuka les regarde tous les deux, surpris et ému par leur soutien, se dirige vers Rentaro et avec un nouveau courage, lui dit qu'elle veut jouer au virlang avec. Elle admet qu'elle a menti plus tôt, qu'elle ne le garde pas pour le mariage. En vérité, elle le veut profondément. Karen et Akari lui ont donné la confiance nécessaire pour le dire. Rentaro ne me dérange pas du tout. Il caresse doucement ses cheveux, touche sa joue et l'embrasse. Le visage de Shizuka devient rouge vif. Akari taquine Karen en disant c'est de sa faute si Shizuka est plus confiante maintenant. Puis elle demande si Karen n'est pas jalouse, mais le nie en disant qu'elle veut juste soutenir Shizuka. Mais Akari se dirige vers Rentaro et lui demande de partager son sucre. Elle fait une pause, puis lui demande tranquillement si elle lui suffit. Rentaro sourit chaleureusement et leur dit tout. Ils sont beaux et mignons à ses yeux. Akari rayonne et partage un souffle avec lui. Karen regarde, se sentir clairement jalouse malgré ce qu'elle a dit. Elle essaie d'agir cool en laissant tomber des indices. En espérant que Rentaro le remarquera, il répond en la serrant dans ses bras en rougissant. Elle le plaît légèrement quand il l'appelle super. Dupé mignon, Rentaro lui dit alors qu'il veut l'embrasser. Trop Karen admet qu'elle veut et donc ils s'embrassent. Maintenant, les trois filles ont partagé une respiration avec lui. Rentaro regarde le ciel bleu. Les filles lui demandent ce qu'il sourit et leur dit qu'il est reconnaissant. Il les a maintenant des semaines plus tard. Karen, Akari et Shizuka se tiennent dans le couloir de l'école. Regardez le tableau des résultats des examens. Ils attendent Rentaro, qui est retourné dans sa classe pour récupérer son téléphone. Son appareil contient d'innombrables souvenirs chéris, avec les photos de ses copines. Chat, petit moment figé, attend quand Rentaro arrive. Il trouve un méchant aux cheveux blancs Nano. Déjà là à travailler tranquillement sur une mission, il demande avec désinvolture si elle envisage de vérifier l'examen. Résultat, et Nano répond sans détour que c'est une perte de temps, comme elle sait déjà qu'elle sera classée au sommet. Puis, pendant un bref instant, leurs yeux se rencontrent. Quelque chose de tacite passe entre eux. Un fil invisible, un signal pont de l'âme, qui prévient Rentaro qu'elle est une autre de ses âmes sœurs. Je ressens toujours l'électricité de ce moment. Rentaro invite Nano à venir vérifier les résultats avec lui. Elle refuse insensible à leur soudaine connexion. Rentaro part en direction du tableau des résultats. Lui et les autres voient que Akari se classe 25e. Shizuka arrive à la 44e. Karen atterrit à la 80e. Et Rentaro la suit juste en dessous d'elle à la 88e. Au sommet comme prévu, et Nano avec des scores parfaits dans toutes les matières. Il se tourne vers ses copines et demande s'ils savent quelque chose sur Nano. Ils ont entendu dire qu'elle n'est pas seulement intelligente, mais c'est une intelligence artificielle hyper intelligente, capable de répondre à n'importe quelle question sur n'importe quel sujet. Plus tard en cours de biologie, Rentaro est jumelé à Nano. Il se retrouve à la regarder élégant, beauté mystérieuse. Il s'en sort rapidement, se rappelant de ne pas tomber en territoire simple. Il se porte volontaire à prendre le microscope. Et Nano hoche la tête silencieusement pendant qu'il travaille. Rentaro ne peut s'empêcher de la contempler.
comparée à ses copines. Tandis que Akari, Karen et Shizuka sont pétillants, expressifs et adorables, Nano a une grâce calme qui l'attire comme la grappe. De retour avec le micro, il remarque que Nano copie les réponses directement du cahier. Rentaro suggère doucement. Ils font l'expérience eux-mêmes. Comme c'est plus amusant de cette façon, mais Nano n'est pas d'accord. Elle lui dit que les réponses ont déjà été ouvertes par des scientifiques, donc ils ne devraient pas perdre de temps à faire des expériences. Leur professeur commence à les regarder avec méfiance. Tout en paniquant, Rentaro insiste pour qu'il tente au moins l'expérience. Nano accepte que, et il commence à Rentaro coupe un oignon, mais se tranche le doigt dans le processus. Il se précipite vers l'évier, se demander s'il devrait se rendre au bureau de l'infirmière. De manière inattendue, Nano l'arrête calmement. Elle prend sa main, place son doigt dans sa et lèche lentement la plaie, comme un aspirateur professionnel. XL. Que la salive humaine contient des propriétés antimicrobiennes. Il n'est donc pas nécessaire de rendre visite à l'infirmière. Pour une coupe qui est petite, Rentaro est abasourdi, pas seulement par sa logique, mais par sa proximité. Il ne peut pas détacher ses yeux de son visage impeccable. Et quelque chose en lui commence à changer. Après les cours, Rentaro trouve Nano dans le couloir, et la remercie d'avoir aidé avec son doigt, mais elle le brosse froidement, disant qu'elle ne l'a fait que pour éviter les retards. Rentaro dit qu'il aimerait la rembourser, pour peut-être mieux la connaître grâce à quelque chose d'amusant. Mais Nano décline, dire qu'elle n'a passé qu'une seconde de sa vie, faire tout ce qu'elle considérerait comme amusant, et elle n'a pas l'intention de le répéter. Ses seules performances et résultats comptent. Cela ne sert pas l'avenir, n'a pas de sens pour elle. Il commence à débattre du concept de valeur avec Rentaro, arguant qu'il y a plus dans la vie que de simples résultats, mais Nano met fin à la discussion brusquement. Plan ça inutile, elle s'en va. Rentaro, se demandant si elle est vraiment son âme sœur. Après toute cette nuit, Nano est assise à la maison dans ses études habituelles, mais son esprit l'a trahi en rejoignant les scènes où elle a vu l'expression de Rentaro, la proximité de la circonférence de sa main. Elle rougit, agacée contre elle-même. Elle essaye de réinitialiser sa concentration en écrivant les chiffres de comme un fou, mais même les maths ne pas effacer Rentaro de ses pensées. Le lendemain, en classe, sans émotion comme jamais, Nano avoue catégoriquement qu'elle est amoureuse de Rentaro et veut une relation. Rentaro, abasourdi mais ému, dit qu'il ressent la même chose. Mais Nano le rejette immédiatement, dire qu'elle le rejette parce qu'il n'a pas fait ce qu'elle pensait devoir arriver. C'est lui qui la rejette. Rentaro lui dit qu'il a été rejeté plus de 100 fois et il n'abandonne pas aussi facilement. Il déclare qu'il l'aimera quoi qu'il arrive, qu'elle n'échappera pas à ses sentiments. Nano analyse ses paroles et sent que quelque chose en eux sonne vrai. Pour reprendre le contrôle de son esprit, elle recommence à réciter les chiffres de plus tard. Rentaro l'invite à un rendez-vous, tester leurs sentiments dans un cadre plus personnel. Et le lendemain, ils vont dans un parc à thème. Rentaro est surpris de voir Nano dans des vêtements comme elle est magnifique. Remarque Nano sur le caractère illogique tout le pas. Et Rentaro sourit simplement et roule avec. Ils entrent dans une maison. En premier, Nano le dire que les fantômes ne sont pas scientifiquement réels, juste des gens en costume. Rentaro pendant a vraiment peur, s'accrochant au bord de chaque ombre. Ensuite, il monte les tas tournent et Nano ne voit pas le but d'un tel chien. Expérience de l'eau, puis il s'attaque au labyrinthe et Nano le critique comme inefficace. Dire que les labyrinthes sont créés pour les idiots. Enfin, ils atteignent la grande roue. Pour la première fois, Nano montre sa peur. Elle a peur des hauteurs et Rentaro s'assoit doucement à côté d'elle, offrant un soutien silencieux. Elle lui prend la main. Tenez-le fermement jusqu'à la fin du trajet. Par la suite, il passe en revue les photos que Rentaro a prises tout au long de la journée. Nano affirme qu'elle ne ressent rien et dit même que toute la journée n'avait pas de sens. Patient comme toujours, Rentaro se prépare à graver les... Mais juste au moment où il commence à se recroqueviller dans le feu, Nano les arrache. Les larmes coulent de ses yeux. Malgré ses paroles, les souvenirs signifiaient quelque chose pour elle, mais elle ne sait pas comment l'expliquer. Rentaro lui dit doucement que ce sont les genres de moments qui donnent la signifiant enfin. Nano se tourne vers lui et admet qu'elle l'aime et veut être avec. Oh ouais bébé, elle veut explorer le côté de la vie qu'elle n'a jamais connu. Quand Rentaro tend la main pour serrer la main, Nano le rapproche à la place et ils s'embrassent fondément. Elle lui dit qu'elle veut réaliser ses désirs avec et les deux rentrent main dans la main. Quelques jours plus tard, sur le toit de l'école, Rentaro présente Nano à sa liste de harem. Il demande leur permission pour l'amener dans la rotation du cauchemar. Karen perd son sang, lui crier de faire ce qu'il veut. Akari et Shizuka, plus composés, disent que ça ne les dérange tant qu'ils sont toujours traités avec amour et respect. Rentaro sourit, disant qu'ils devraient tous aller quelque part ensemble et des liens. Akari a déjà une longueur d'avance. Annonce le projet d'aller dans un... Quelques jours tard, Karen se dirige vers un magasin de maillots de bain. Irritée après avoir découvert qu'Akari a soudainement planifié un voyage à la ville. Elle a du mal à choisir un maillot de bain et finit par en trouver un mignon. Au début, elle hésite, pensant qu'elle n'aurait pas l'air bien dedans, mais imagine ensuite comment Rentaro pourrait l'aimer, ce qui la convainc de l'acheter. Puis, le jour de la piscine Akari, Shizuka et Nano surprennent Rentaro en maillot de bain, lui montrant les raisons crémeuses pour lesquelles les hommes sont en guerre. Il se demande où est Karen jusqu'à ce qu'elle apparaisse et mitouflée dans un manteau. Elle dit qu'elle a froid et Nano lui dit d'aller bronzer. Karen l'efface en lui disant de ne pas s'inquiéter pour elle, mais Nano répond froidement, affirmant que Karen n'est pas quelqu'un dont elle s'inquiète. Karen leur dit de s'amuser et choisit de regarder à distance. Rentaro, Akari, Shizuka et Nano se dirigent vers le bain à remous, étonnés de voir à quel point il est spacieux. Shizuka tourne impuissant, son flot, je ne sais pas quoi elle tourne. Nano voit la piscine comme un terrain d'entraînement et essaye de combattre le courant, incitant Rentaro à l'avertir de ne pas y résister. Soudain, Akari fait semblant de tomber dans Rentaro et il l'appelle exprès, lui faisant ressentir les secousses. Par jalousie, Nano met la main de Rentaro sur ses melons, dire qu'elle veut qu'il l'apprécie et Akari refuse de perdre. Alors, elle fait la même chose. Les deux commencent à se disputer sur les melons les crémeux. Mais quand il demande l'avis de Rentaro, il le trouve mort après avoir
perdu trop de sang. Il le traîne au bord de la piscine sèche et panique. Akari essaie le bouche à bouche, finit par trop en profiter. Nano intervient pour essayer aussi, et finit aussi par profiter du bouche à bouche. Pendant ce temps, Shizuka est toujours tiré par le courant, appelé à l'aide via son téléphone, mais personne ne l'entend soudainement. Son flottant se déchire, la forçant à éviter de se noyer. En se bloquant sur un îlot de piscine, échoué, et seul au bord de la piscine, Kari et Nano ne parviennent pas à réveiller Rentaro, précipitent trouver un maître nageur sur leur chemin. Ils rencontrent 3 singes. On essaye d'attraper le bras de Akari, curieux parce qu'il a entendu dire que le bras d'une fille a la même douceur que leur cerise, mais avant qu'Ella ne puisse le toucher, Nano l'intercepte et quand il essaye de parler, elle lui pique les yeux. Ses amis interviennent, menaçant Nano, demander si elle le veut facilement ou à la dure. Nano accepte de le faire à la dure avec les 3 mecs. Aussi longtemps. Alors que Akari trouve un sauveteur pour sauver Rentaro, Kari remet en question son plan. Et Nano lui dit que, parce qu'elle est la nouvelle amie, Rentaro serait plus un pour Akari qu'elle. Cependant, Akari dit aux simples qu'un d'entre eux ne traîne avec eux. Et elle gronde Nano pour avoir mal compris Rentaro. Juste au moment où l'un des simples est sur le point de toucher la chèvre lui-même, Rentaro paraît pour l'arrêter, lui dire de rester loin de ses copines. Le simp exige qu'ils obtiennent leur remboursement, que son pote ait été aveuglé. Alors Rentaro leur propose de jouer avec lui à la place. Tu es moche, mais il dit à Rentaro d'emmener sa amie, tout en laissant l'autre, mais à sa confusion, Rentaro déclare que les 2 filles sont ses amies. Il refuse de croire que cet imbécile est le prochain Genghis Khan, et exiger des preuves en s'embrassant. Rentaro essaye de refuser, mais Nano s'avance et l'embrasse. Pour prouver sa loyauté, Kari se joint au baiser. Les simples sont stupéfaits par l'affichage public audacieux et reculent rapidement. Ne pas vouloir jouer avec un Tchad comme ça. Kari et Nano demandent comment Rentaro les a. Et à ce moment-là, Karen apparaît. Il leur dit que Karen les a vus en danger. Et quand il en a parlé à Rentaro, il s'est instinctivement réveillé et s'est précipité vers eux. Rentaro remercie Nano d'avoir protégé Akari, mais l'avertit de ne plus aller trop loin comme ça. Meno rougit de le voir se soucier autant d'elle. Karen demande alors où est Shizuka. Et Rentaro se rend compte qu'elle a disparu. Il panique et se précipite vers le tourbillon. Quel est le dernier endroit où ils l'ont vu? Shizuka, toujours coincée sur l'île, essaye d'appeler à l'aide avec son téléphone. Mais il meurt en se sentant abandonné. Elle commence à pleurer, mais Rentaro l'appelle. Elle hésite à répondre en pensant qu'il ne l'entendra, mais confiance pour lui. Elle crie quand même et Rentaro l'entend instantanément. Il court sur l'île de la piscine pour la sauver. Puisqu'elle ne sait pas nager, Shizuka rougit de son audace et, submergé par l'émotion, l'embrasse devant tout le monde. Ils se regroupent et Rentaro dit à tout le monde de s'amuser pendant qu'il se détend avec Karen, qui dit toujours qu'elle a froid. Ils s'assoient ensemble au bord de la piscine, en sirotant un soda. Rentaro taquine Karen, disant qu'elle regardait les intrigues de Akari et Nano. Elle le nie en affirmant qu'elle a juste froid. Et Rentaro se demande quoi elle boit. Soda froid. Elle admet que comparée à Nano et Akari, elle est jalouse de leur lot. Mais Rentaro lui dit de se lever et enlève son manteau révélant son joli maillot de bain. Pendant que Karen le bat, Rentaro complimente le maillot de bain et la serre dans ses bras, montrant à quelle vitesse son cœur bat. Karen rougit surprise. Comme elle l'avait supposé, il préférait les maillots de bain Akari ou Nana. À ce moment-là, Karen plie fort pour Rentaro et rougit fortement. Voir ce Rentaro l'embrasse fondément et ils profitent de leur petit moment ensemble. Karen et Rentaro rejoignent les autres et Akari complimente le maillot de bain de Karen. L'appelé mignon. Après tout le chaos, ils peuvent enfin profiter de leur rendez-vous à la piscine. Ensemble le lendemain, Rentaro et les filles courent chercher de la nourriture. Quand ils passent devant le laboratoire, et quand Rentaro regarde à l'intérieur, il fait une connexion amoureuse avec une maman épaisse dans une blouse de laboratoire. Ajouter un autre amant à son harem, le lendemain matin, il se dirige vers le laboratoire trouver la bombasse au gros sein. Mais à sa confusion, la seule personne qu'il voit est une taille mini. Chimiste rousse, elle se présente comme Kusari. Offre du thé à Rentaro dans un bécher de laboratoire, qu'il puisse l'attendre pendant qu'elle prépare une toute nouvelle drogue. Kusari présente Rentaro avec le médicament aimant humain et explique que le médicament change le fer à l'intérieur de son corps en le formant en aimant et tirant tout le fer et le métal autour, lui vers lui, comme un vieux riche tirant une sans paire. Il le boit. Pendant que ça l'étonne, Kusari prévient qu'il sera le meilleur ami des toilettes pour les prochains jours. Elle ajoute que si une autre personne boit une autre drogue avec le pôle opposé de son, ça la tirera vers lui et elle embrasse gentiment Rentaro, le faisant presque lever son fer personnel. Cependant, Kusari se rend vite compte que l'effet est fort, l'empêchant de s'éloigner et à ce moment-là, elle a besoin de prendre une fuite. Rentaro la supplie de ne pas le faire, mais Kusuri lui assure que ça va. Comme elle porte des couches et elle donne à Rentaro la douche dorée. Après s'être calmée, Kusuri s'exprime à Rentaro combien elle aime faire de la drogue, comme un certain patient cancéreux. Et Rentaro ne peut s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Il essaye de se concentrer sur son objectif, trouver son âme sœur. Mais Kusari a déjà réalisé que Rentaro est tombé amoureux d'elle et l'appelle pour ça. Elle révèle qu'elle a mis une potion d'amour dans son et avoue qu'elle est tombée amoureuse de lui, première vue, et le veut vraiment. À son choc, Rentaro commence à vomir la potion d'amour. Et elle est triste de voir Rentaro refuser de l'aimer. Elle commence à pleurer à Rentaro, lui demandant s'il n'est pas attiré par elle, mais Rentaro lui dit qu'il veut l'aimer comme le vrai lui et non la version potion d'amour de lui. Soudain, Rentaro commence à piner. En raison de la résistance de son corps à la drogue, Kusari essaye de lui donner le neutralisant, inverser les drogues dans son corps. Elle voit que Rentaro ne peut pas le boire physiquement, elle le boit elle-même et le lui donne. Bouche à bouche, après que l'effet de la drogue s'estompe, Rentaro dit à Kusuri qu'il est toujours attiré par elle. Et ils sont tous les deux agités. Réalisant qu'ils s'aiment sans drogue, Kusari le supplie désespérément de sortir avec elle, dire qu'il peut tout lui faire. Mais à ce moment-là, le corps de Kusari se transforme lentement d'un nain à une fille au gros sein, et Rentaro réalise qu'elle est la fille qu'il a vue
vu l'autre jour. Elle explique son épée actuelle, la forme de maman et son vrai corps. Sa forme midget causée par l'utilisation d'un échec. Drogue d'immortalité qu'elle a utilisée, que sa mini-forme n'a pas une mauvaise vue. Après avoir vu le tout crémeux Snoo, Rentaro accepte de sortir avec elle. Et elle l'accepte avec joie, pour faire partie de son harem. Le lendemain, Rentaro présente Kusuri aux autres. Quand elle présente comme une droguée, Karen panique. Kusuri montre à Karen plusieurs médicaments qu'elle a fabriqués pour elle. Cela l'aiderait à activer ses parcelles. Karen en est offensée. Kusari explique que Rentaro, c'est lui qui lui a dit à quoi ressemble Karen. Et Karen met Rentaro dans les murs de Jericho, par colère, qu'il ait parlé de ses défauts. Cependant, Kusari révèle que Rentaro a en fait souligné à quel point Karen était une beauté élancée. Karen s'excuse auprès de Rentaro pour avoir failli lui casser le dos, puis Kusari présente à Akari le médicament chaud, et elle imagine comment la drogue va la rendre massive, celle énorme, qu'elle puisse se salir avec Rentaro. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sans aucune hésitation, Akari le boit, en espérant qu'elle puisse obtenir un BBL pour ses melons. Mais à sa grande surprise, elle commence à transpirer de l'acide, faire dissoudre tous ses vêtements. Kusari explique que le médicament la rend plus chaude, en la forçant à porter son maillot de bain, et Rentaro donne rapidement son survêtement à Akari, qu'il portait plutôt pour se couvrir. Cependant, Akari se rend vite compte que ça sent le Rentaro, donc elle commence à reniflement pour faire démarrer sa. Et merci Kusuri pour l'aide. Puis Kusuri remet à Shizuka un médicament fantastique, sachant que Shizuka aime les livres, et quand Shizuka le boit, elle fait pousser une paire d'oreilles velues. Rentaro ne peut pas résister à quel point elle est mignonne. Quand il le touche, Shizuka ressent une sensation de picotement. Rentaro imagine que c'est comme caresser un animal. Alors il fait les oreilles de Shizuka, la faisant faire des bruits heureux. Puis Kusuri donne un médicament pour contrôler les cheveux à Nano, pour augmenter son efficacité, transformer ses cheveux en tentacules, comme si elle était déhoquée haussée. Elle utilise ses cheveux soulevés il y a. Quand ils s'embrassent, ils expriment tous les deux qu'ils aiment ça. Cependant, Kusari informe Nano que si elle continue à l'utiliser, elle finira par devenir chauve. Nano ne craint pas de devenir chauve, en raison de son efficacité, mais quand Rentaro lui dit qu'il aime la douceur de ses cheveux, elle change d'avis. Tard, le groupe fait un pique ensemble, et Kusari leur raconte son rêve d'un jour, faire partie d'une équipe de recherche en chimie, et le groupe lui montre son soutien à son rêve. Soudain, Kusuri ressent l'envie de mais avant de partir, elle informe le groupe que les deux flacons contiennent différents thés, un pour les filles, et un pour Rentaro. Quand elle quitte, les filles rationalisent que le petit pour Rentaro, alors les filles boivent sans réfléchir le bleu. Quand Kusuri revient, elle est excitée de voir Rentaro boire son thé, mais quand elle réalise que les filles boivent dans les flacons bleus, elle panique. Là j'essaye de la calmer, mais Kusuri l'informe que le flacon bleu contient un médicament, poussera quelqu'un à devenir obsessionnel, embrasse la personne qu'ils aiment, qui est destinée à Rentaro. Ra-t-il Kusuri qu'il n'a pas besoin de drogue pour vouloir l'embrasser, et elle se sent heureuse d'entendre ça. Soudain, ils sont attaqués par Karen et les autres, et Kusuri explique parce qu'ils ont bu la drogue, ils sont devenus un zombie qui s'embrasse, qui veut embrasser Rentaro sans arrêt. Rentaro pense que ce serait le paradis, mais Kusari l'avait que s'ils ne donnent pas l'antidote aux filles, dans 1 heure, ils embrasseront pour toujours des zombies. En manquant leur personnalité, ils ont réussi à entrer dans le bâtiment. Kusari exhorte Rentaro qu'ils doivent aller au laboratoire, faire l'antidote contre les zombies qui s'embrassent. Ils courent en bas et se dirigent vers le laboratoire. Mais sur leur chemin, les zombies surgissent pour les intercepter. Kusari fouille dans sa blouse de laboratoire et trouve de l'acide qu'elle peut jeter sur les filles. Rentaro lui ordonne de ne pas nuire à la belle de la visage. Il court rapidement dans l'autre sens, avec les filles qui les rattrapent lentement. Mais parce qu'il court dans le couloir, le directeur adjoint bizarre apparaît et menace de les embrasser. Kusari agit rapidement peur et yit l'acide sur son visage, la faisant paraître aussi moche que mon ex-ami. Alors qu'il continue de s'enfuir, les filles les pincent pour les rattraper. Et Rentaro se rend compte que, alors il dit à Kusari qu'il devrait faire de même. Il laisse Shizuka pour chasser Rentaro, et il se rend compte que malgré la drogue, Shizuka est toujours lent, donc il devrait être clair. Soudain, Shizuka fait face à des plantes dans le sol, et Rentaro panique. Il l'amène rapidement au bureau de l'infirmière, où personne n'est là, et met une compresse sur sa tête. À ce moment-là, il se rend compte qu'il a raté, alors que Shizuka le charge sur le lit et l'embrasse. Il commence lentement à se perdre, laisser Shizuka son chemin avec lui, mais il se réveille rapidement, et met Shizuka dans un sein, qu'il puisse s'échapper en se rendant au laboratoire. Il rencontre Akasri et Karen pour attraper Rentaro. Il manœuvre en créant une bulle et en mangeant Akari. À Rentaro, avec les deux filles sur lui, il reçoit des baisers après des baisers de tous les deux, suintant lentement de la pâte pour bébé. Cependant, les deux commencent à se disputer, et Rentaro se rend compte que malgré l'influence des drogues, ils sont toujours la même personne à l'intérieur. Réalisez cela, Rentaro les pousse tous les deux à s'embrasser, et comme il s'attend à ce qu'ils continuent à s'embrasser, comme le sait Rentaro, qu'ils ont des tensions les uns envers les autres, ça crée une scène entre les filles que n'importe quel homme aimerait s'impliquer dans. Mais Rentaro décide de l'éviter, continue son voyage en arrivant au laboratoire. Il trouve Nano à l'intérieur, et se cache rapidement dans un casier pour éviter Nano. Là, il Kusari caché avec lui, et elle explique que Nano l'a presque attrapé plus tôt. Alors que Rentaro commence à être frustré, Kusari commence à pleurer lourdement, exprimant comment elle a encore merdé, de la même façon qu'elle a merdé, et a poussé les gens à s'éloigner de sa vie. Kusari promet qu'elle aime Rentaro, et est prête à même arrêter de faire ce qu'elle aime, fabriquer de la drogue. Juste à ce moment-là, elle se souvient que elle a une dose du neutralisant médicamenteux sur elle, et Rentaro se rend compte qu'ils peuvent l'utiliser sur Neno. Cependant, par pure Kusuri le boit elle-même. Quand Rentaro lui demande quoi elle le boit, elle lui dit qu'elle a eu un pet au cerveau. Ça la transforme en sa vraie forme de maman épaisse, et elle a l'idée d'utiliser sa forme actuelle, se faufiler devant Nano, pensant qu'elle ne la reconnaît pas. Cependant, quand elle se présente
présente à Nano, elle s'expose accidentellement, qui se termine par son ligotage, laissant Rantaro seul. Il sent, forçant Nano à le poursuivre, et à laisser Kusari sans surveillance. Il se cache dans un stockage verrouillé, pensant qu'il est en sécurité, mais Nano va à fond Jack Nicholson et détruit la porte. Pour la voir, ouvre le FBI. Cela le laisse huilé et impuissant contre Nano, et sans issue, elle lui donne le plus long entraînement de la langue. Quel homme pourrait avoir, que même le générique de fin commence à rouler. Soudain, Kusari surgit pour lui donner l'antidote, et ça assomme Nano plus tard. Après avoir donné l'antidote à tout le monde, ils sont tous assommés, et il se réveille à l'infirmerie. Akari se souvient soudainement de sa vapeur, séance de torsion de la langue avec Karen, et dit à Karen qu'il ne se souvienne de rien. Quand Karen se souvient, elle prétend aussi que rien ne s'est jamais passé. Puis en larmes, Kusari s'excuse auprès d'eux pour les avoir transformés en zombies qui s'embrassent. Jugeant et de sa Rantaro la calme et lui dit qu'elle ne devrait jamais abandonner sa passion pour avoir fabriqué de la drogue, et que si tout va mal, il sera là par ça pour elle. Par amour pour elle. Après avoir entendu ça, Kusuri le serre dans ses bras en lui disant à quel point elle l'aime, et le termine par un baiser quelques jours tard. Akari a une conversation avec sa mère Ahari. Quand Ahari lance soudainement un avertissement sévère, laissant Akari choquée après avoir dit son morceau, Ahari sort de la pièce, et Akari se sent blessée. Le lendemain, Rantaro et ses copines visitent le parc floral de Lofzano. Kusuri est ravie car il y a d'innombrables fleurs qu'elle peut utiliser pour ses recherches sur les drogues. Rantaro exprime sa gratitude à Akari pour les avoir amenés à l'appeler le lieu de rendez-vous idéal. Soudain, un haut-parleur annonce l'événement mensuel de lancer de bouquets. Akari explique les règles et un mariage spécial, comme une séance avec un être cher. Sans hésitation, Rantaro insiste sur le qu'ils se joignent tout le monde est d'accord. À l'insu des autres, Akari rêve seulement de porter la robe blanche, présentée dans la séance d'eau. Un rêve qu'elle a depuis son enfance. Soudain, un rugissement secoue la zone. C'est le capitaine du Gorilla Syndicate. Le syndicat a toujours une longueur d'avance, entièrement préparé pour l'événement. Rantaro et ses copines commencent à élaborer des stratégies. Il dit à Shizuka de rester en arrière, en raison de son désavantage de taille. Kusuri rassure tout le monde, disant qu'elle a pris un médicament de transformation. Il a ramené à son originale forme plus crémeuse de senti. Rantaro devient jaloux des drapeaux du syndicat, le sien, à l'aide d'une serviette et d'un mât. Les appeler les épouses de Rantaro, qu'ils approuvent tous. L'événement démarre, et à leur grande surprise, le lanceur de bouquets est leur directeur adjoint, qui est aussi un ancien lanceur de poids, surnommé le bras supersonique. C'est assez difficile à mettre en mots, comme je suis dégoûté. Depuis les coulisses près du syndicat, Shizuka applaudit en tenant le drapeau de thune de Rantaro. Le vieux pruneau lance le bouquet avec une force incroyable et tout le monde sprint à le gorille. Le syndicat commence à éliminer d'autres participants. Le capitaine lance un membre vers Akari, mais Karen intervient. Elle dépouille l'agresseur, met son uniforme et s'infiltre dans le syndicat. Puisqu'ils enfreignent déjà les règles, Rantaro et les autres sont impressionnés par son audace. Karen bloque le capitaine du syndicat, qui est visiblement ébranlé par sa présence. Le syndicat exécute une manœuvre de tornade pour atteindre le bouquet, lancer involontairement Shizuka dans les airs. En raison de sa taille et de son poids léger, elle parvient à attraper le bouquet en l'air alors qu'elle tombe. Kusuri, Nano et Akari essayent de l'attraper, mais elle rebondit sur leur ballon. Toujours en l'air, elle est finalement rattrapée par Rantaro, et Karen se sent heureuse de ne pas être là, à cause de ces melons inexistants. Pour décider véritablement du gagnant, ils acceptent de dessiner des baguettes, car ils marquent seulement la baguette rouge, pour truquer le résultat en sa faveur. Cependant, Neno propose que tout le monde dessine en même temps, rendre Akari nerveuse malgré ses peurs. Akari tire la baguette marquée rouge et gagne. Elle a choisi de porter la robe, et prenait la photo avec Rantaro. Soudain, Kusuri fait une crise de colère, pleurait comme un bébé, et exigeant la robe et la photo. Ému par ses larmes, Akari abandonne la place. Karen est choquée de voir le sacrifice de Akari. Son rêve d'enfance. Kusuri embrasse joyeusement Akari, enterrer son visage dans sa poitrine. Cependant, elle change bientôt d'avis, dire qu'elle veut que Akari et Rantaro soient heureux. Par amour, elle rend la place à Akari, mais Akari suggère qu'ils prennent tous la photo ensemble, ce qui crée un beau souvenir tous. En attendant l'impression, Akari dit tranquillement à Rantaro, porter la robe, prendre une photo avec un de spécial, toujours été son rêve. Elle le remercie en disant, sa vie a été pleine de bonheur depuis sa rencontre. Rantaro sourit et dit qu'il ressent la même chose. Puis Akari lâche une bombe, et demande à Rantaro de rompre avec elle, n'offrant aucune explication dans le vestiaire. Rantaro est abasourdi, il essaye de lui parler, mais elle est déjà partie, avoir pris la photo de la réceptionniste. La réceptionniste mentionne qu'une voiture est venue la chercher. Rantaro essaye d'appeler Akari, mais elle ne répond pas déterminée. Il utilise l'adresse de ses épingles photo crémeuses, et se dirige vers sa maison. À sa grande surprise, elle vit dans un immense manoir. La repérant à travers une fenêtre, il l'appelle. Un agent de sécurité entend le bruit, mais ne trouve personne. Akari appelle Rantaro, et lui dit froidement de rester à l'écart, affirmant qu'elle est tombée amoureuse, mais ensuite elle révèle la vérité, que sa mère a découvert leur relation, a confisqué son téléphone, et la transfère dans une nouvelle école, dans un endroit non divulgué. Avant que Akari puisse en plus, sa mère attrape le téléphone, parle directement à Rantaro, l'avertissant de ne plus jamais compter sa où elle fera son glissant. Rantaro essaie de la raisonner, mais un agent de sécurité l'empêche d'escalader la clôture. Pendant ce temps, Ahari dit aux gardes de garder Rantaro loin des locaux, et Akari supplie sa mère de ne pas blesser Rantaro, et promet d'obéir à partir de maintenant. Heureux que Ahari la serre dans ses et dit de façon inquiétante qu'elle exterminera le bog, menaçant sa précieuse fleur. S'éloigner, Rantaro regarde le sol, le cœur brisé. Il commence à se remémorer à propos de tous les souvenirs qu'il a partagés avec Akari. Cette nuit à minuit, il appelle toutes ses copines et leur demande de se rencontrer sur une aire de jeu. Là, il leur dit tout sur la
la façon dont la mère de Akari a interdit leur relation, Rentaro leur révèle qu'il va s'introduire dans le manoir et emmener Akari dans une nouvelle ville où ils peuvent être ensemble. Ses copines refusent de le laisser partir seul et ils sont tous d'accord pour l'aider à s'infiltrer dans le manoir parce qu'ils aiment aussi Akari au domaine. Kusari regarde avec admiration la grandaine dans la cour. Comme il crie pratiquement la maison des riches, Rentaro avertit tout le monde que la sécurité ici n'est pas une blague. Ils devront donc être très prudents et rester concentrés. Il essaye à nouveau d'appeler le téléphone de Akari mais n'obtient toujours pas de réponse. Confirmant que sa mère ne l'a pas rendu, Rentaro a un plan et révèle qu'il a apporté une balle en caoutchouc à jeter à la fenêtre de Akari, espérant attirer son attention pour qu'elle puisse descendre avec une corde. Il le jette mais il n'atteint pas et la balle disparaît de la vue. Furieux, Karen va vérifier et aperçoit un chat domestique à l'allure royale. Frapper le ballon, elle et Kusari essaient de l'attraper mais échouent lamentablement. Nano entre eux et prépare un pied précis pour arrêter le chat. Mais Rentaro l'attrape dans les airs juste. Le bruit attire l'attention d'un agent de sécurité. Il s'approche, mais ne que le chat joue avec le ballon. Amusé, il finit par jouer avec. En attendant, Rentaro et les filles restent cachés derrière un buisson et un arbre qui regarde nerveusement. Maintenant, ils doivent trouver comment entrer à l'intérieur. Nano suggère d'utiliser la porte pour animaux, mais c'est beaucoup trop petit. Karen se tourne vers Kusari et demande si elle a une potion rétrécissante, mais Kusari dit qu'elle ne le fait pas. Nano, non découragée, rassemble des rocs, commence à les effleurer, précisément à la serrure de la tarière. Un par un, elle frappe jusqu'à ce que la porte déverrouille de l'intérieur. Rentaro remarque que son ongle est cassé par l'effort. Karen sort la trousse. Premier soin que Rentaro a et applique des médicaments à la blessure de Nano. Elle dit à Nano qu'elle n'avait pas à aller aussi loin, mais Nano insiste pour dire qu'elle doit Akari et veut l'aider maintenant, et les autres sont visiblement touchés. À l'intérieur du manoir, ils sont soudainement confrontés à un chien de garde. Rentaro s'avance et retient le chien, exhortant les filles à s'échapper. Une fois dehors, il commence à se demander où est Shizuka. De retour à l'intérieur, il l'a coincé par le même chien. Rentaro se déplace pour aider, mais Nano le disant qu'il ne peut pas se permettre d'alerter les gardes. Shizuka est gelée, mais des souvenirs de la gentillesse que Akari lui a montré revient inondée. Elle se rend compte qu'elle a un but ici et elle veut rendre cette gentillesse. Dans un geste audacieux, elle s'offre au chien en sac. Mec, je suis mort. Mais à sa grande surprise, le chien commence juste à lui lécher le visage. Nino que Shizuka pourrait avoir une sorte de naturelle aura respectueuse des animaux. Kusari remet rapidement à Shizuka une potion de sommeil. C'est destiné au chien. Parce qu'elle oublie de clarifier, Shizuka le boit elle-même et s'évanouit immédiatement. Quelques instants plus tard, le chien se lèche les lèvres et s'effondre aussi. Kusari administre ensuite une potion d'inversion à Shizuka. La réveillée avec le chien maintenant froid, le groupe continue d'avancer dans le manoir. Alors qu'il navigue dans le couloir, le chat des retours précédents, mais seulement cette fois, il déclenche une alarme. La sécurité est alertée, quelques gardes vérifient le couloir, mais découvrent que c'était juste le chat. Le groupe sait toujours que le manoir a des capteurs laser. Pour les dépasser, Kusari donne à Rentaro des gouttes oculaires spéciales qui lui permettent de voir les lasers. Karen remarque que les yeux tombent. C'est censé être envoyé dans le rêve de Kusari, équipe de recherche, avec l'espoir qu'elle puisse réaliser son rêve et rejoignez les. Mais Kusari décide qu'elle veut aider Okari, qu'elle considère comme une amie chère. Ils avancent. Rentaro, maintenant capable de voir la grille laser, réalise qu'ils auront besoin de 2 personnes pour passer en toute sécurité. Il choisit Karen car elle est extrêmement forte. Il trace un chemin entre les lasers. Et même si un itinéraire semble particulièrement dangereux, Rentaro est prêt à le risquer pour Akari. Ensemble, ils grimpent jusqu'au plat. Commencer à naviguer sur la grille. Mais à mi-chemin, les vêtements de Karen cèdent et elle doit tenir bon, tout en sentant Rentaro frotter sur son ventre, la faisant hurler. Ils finissent par arriver et Rentaro dit à Shizuka le mot et Kusuri de rester derrière pendant que lui et Karen continuent. Ils atteignent la chambre d'Akari et la trouvent en train de pleurer. Tenant la photo du parc floral dans ses mains, soudain, une alarme retentit. Rentaro ne perd pas de temps et lui dit qu'il est là pour l'emmener, mais il est trop tard. Les gardes les entourent et Akari apparaît. Akari est enfermée dans sa chambre. Les larmes coulent sur son visage. Elle pense à tous les petits, mais des choses significatives que ses amis ont faites pour elle. Les rires, le soutien, l'amour. Et elle se rend compte que sa mère, Contrôle, ne se contentera pas de la piéger. Mais ça finira par piéger Rentaro aussi. Extérieur Nano, Kusari et Shizuka continuent d'attendre anxieusement. Un garde apparaît et il se file rapidement dans un buisson. Per diversion, Shizuka joue des bruits de chat depuis son téléphone. Et le garde suit le son. De retour à l'intérieur, Akari a enfin Rentaro et Karen. Dans le salon, elle se présente et les avertit que, s'ils essayent à nouveau quelque chose comme ça, ils seront retenus, mais cette fois, elle laisse faire en tant qu'amie de leur Akari à tout. Rentaro demande sa bénédiction, promettant de rendre Akari heureux. Ahari reste impassible et révèle que dans son passé, elle a donné naissance à Akari, alors que l'amour de sa vie est mort. Depuis lors, elle a entièrement consacré sa vie à élever sa fille. Et c'est pourquoi elle refuse de laisser Akari sortir avec, comme elle ne peut pas supporter la pensée de sa souffrant de la même perte. Rentaro commence à sangloter, profondément ému par son histoire. Juste à ce moment, la potion de vision nocturne s'estompe, et ses yeux reviennent à la normale. Quelque chose change dans l'atmosphère. Une connexion émotionnelle étincelle entre Aharu et Rentaro. Puis à la surprise de tous, Aharu lui demande de sortir avec elle. Karen est figée dans l'incrédulité. Entendre que Aharu a le béguin pour le bébé papa de sa Rentaro est abasourdi pour elle. Mais Karen le ramène à la réalité, lui rappelant de rester concentré. Rougissant toujours, pris dans un amour frappé des jours, Ahari ferme les yeux avec Rentaro et déclare, malgré ses sentiments, que sa décision reste inchangée, et elle ne lui permettra pas de se cogner le ventre avec
avec sa fille Rentaro, répond sans hésitation, dire qu'il n'abandonne pas, après avoir promis à Akari de la rendre heureuse. Et il a l'intention de le garder, où Harry reste séduit alors. Elle sort un engin bizarre, sous la forme d'une chaise de mensonge, et prétend que c'est infaillible, capable de déter même le plus petit mensonge. Rentaro est stupéfaite d'aller aussi loin, et il exige la preuve que la machine fonctionne réellement, pour démontrer que Karen est volontaire comme sujet de test. Harry explique que c'est simplement pour que Rentaro puisse faire confiance à la fiabilité de la chaise, puis sans avertissement, Harry demande à Karen sa taille de tasse. Karen est mortifiée par la question inappropriée, mais Harry insiste. Il est nécessaire d'avoir quelque chose avec une preuve visible. Karen énervément et dit que sa taille de tasse est un B, presque un C. La machine émet instantanément une alerte pour dire qu'un mensonge a été détecté. Karen, embarrassée, admet qu'elle est dans une tasse, et la machine confirme ses aveux comme la vérité. Puis vient la grande question de savoir si Karen aime Rentaro. Karen dit oui, mais le détecteur de mensonges s'allume à nouveau, réclamant un autre mensonge furieux et humilié. Karen commence à frapper la chaise, comme si c'était un mannequin de combat. Rentaro est dévasté pendant un moment, secoué par l'idée que Karen pourrait ne pas vraiment l'aimer, mais ensuite Karen fait demi-tour, les larmes aux yeux et les cris qu'elle aime Rentaro plus que tout au monde. Elle le dit de tout son cœur, et cette fois le détecteur de mensonges se déchaîne, confirmant ses paroles, pratiquement court-circuité de l'intérêt. Rentaro voit à quel point la machine prend l'honnêteté au sérieux, décide de prendre son tour, il s'assoit et dit à Harry qu'il aime Akari plus que tout dans l'ensemble. Le monde entier à Harry est visiblement secoué. Elle veut le croire, et pendant un bref instant, elle fait, mais ensuite elle secoue la tête, refusant toujours de croire. Soudain, une femme de ménage fait irruption avec des nouvelles urgences. Que Akari est sur le point de sauter par la fenêtre, faire un 3-0-0-60 pour rencontrer les parents de Batman. Karen réagit instantanément sans réfléchir. Elle met Akari dans un étranglement, crier à Rentaro de partir. Elle dit qu'elle est prête à se sacrifier, comme elle sait qu'il reviendra pour elle. Sur le balcon, Akari avertit les gardes de sécurité de rester en arrière, où elle va sauter. Rentaro arrive, essoufflé, et la supplie de descendre. Il lui dit qu'il est là pour l'emmener. Akari est submergée de gratitude, mais son expression devient sérieuse. Elle dit qu'elle ne peut pas continuer à la fuir, mais car cela ne ferait que nuire à Rentaro à long terme. Ce n'est pas juste pour lui. Rentaro lui crie soudainement d'arrêter. Il lui dit que quoi qu'il arrive, tant qu'ils sont ensemble, rien ne le rendra jamais malheureux. Il avoue à nouveau qu'il l'aime et veut passer sa vie avec elle. Akari est submergée par l'émotion, mais comme l'adrénaline s'estompe, elle réalise à quel point elle est haute, et la panique s'installe. Elle perd l'équilibre, commence à tomber, mais Rentaro fonce en avant, frapper sa main juste à temps, puis Karen et Harry arrivent dans la chambre. Ils voient Rentaro suspendu à la fenêtre, saisissant Akari, avec tout ce qu'il a, et qu'il ne la laissera jamais partir. Mais la tension est trop. Ils tombent tous les deux, mais réfléchissent rapidement. Rentaro sort dans les airs, guidant leur chute dans l'étang ci-dessous. À l'extérieur de Nano, Shizuka et Kusuri les voient tomber et se précipiter pour aider. Shizuka glisse et commence à couler, mais Kusuri l'attrape juste à temps. Rentaro fait surface avec Akari dans ses bras, la tenant fermement pendant qu'elle allait pour respirer, secouée mais vivant. Kari et Karen arrivent peu de temps après pour les vérifier. Karen fait irruption à Akari et lui donne le Will Smith. Akari fond en larmes, et Karen lui crie d'être si imprudent parce qu'elle était vraiment terrifiée pour elle. Kari regarde en silence, puis remercie finement Rentaro d'avoir sauvé sa fille. Mais Rentaro se tourne vers elle avec détermination. Il ne veut pas seulement apporter le bonheur à Akari, mais il veut aussi apporter le bonheur à Akari. Il lui dit qu'il est honoré d'être avec Akari, et il veut lui donner la joie et la liberté. Elle a toujours rêvé de déménager. Harry cède, et elle invite tout le monde à passer la nuit pour une soirée pyjama au manoir. Plus tard, le groupe se détend dans le bain chaud. Harry, Akari, Kusari et Nano s'engagent dans une bataille d'affichage de cerise, montrée de manière ludique. Karen, se sentir mal à l'aise et consciente de son corps, s'échappe inaperçue et se dirige vers la chambre d'amis, où Rentaro est assis sur le lit. Rentaro voit la tenue de Karen. Quand il voit son ventre, il rougit. Il lui dit que c'est mignon, et Karen sourit, prêt pour une petite vengeance pour ce que Rentaro a fait pendant leur mission de grille laser. Elle marche et s'allonge sur son ventre, commenter à quel point il fait chaud. Soudain, Kusari entre Zav et surprendre tous les deux dans la panique. Ils tombent au sol et commencent à faire agir de façon décomptée, essayant désespérément de cacher leur embarras. Plus tard dans la nuit, Harry sort sa collection de pyjamas extravagants et donne à chaque fille une paire. Une soirée pyjama spontanée démarre. Rentaro rougit furieusement. Comme il est entouré de toutes les filles en jolis vêtements de nuit, l'extrême, la gentillesse fait saigner le nez de Haru à cause de l'excitation. Et Rentaro aide Haru à sortir de la pièce pour lui donner de l'eau tout en étant seule avec lui dans le couloir. Haru s'ouvre, dire qu'elle ne peut plus retenir ses sentiments. Elle commence à flirter avec lui et Rentaro devient rouge vif. Son cœur bat la chamade. Il réalise soudainement qu'il pourrait devenir un vrai homme ce soir, à travers le rituel d'un beignet à la crème et d'un glizzy. Puis pendant que les autres jouent au quart, Rentaro et Ahadi transpirent ensemble, criant les noms les uns des autres. Sympa. Les autres filles se rendent compte que Rentaro prend trop de temps, alors ils les affrontent rapidement. Croire que Rentaro est en expansion, le domaine crémeux de Haru cependant, il trouve les deux au milieu d'une croix. Séance d'habillage avec Rentaro, tant des vêtements. Les filles remercient rapidement Harry pour leur avoir fourni un service de fan des âges, et Rentaro s'effondre par embarras. Harry a une autre et met Nano dans un costume de princesse pour embrasser la princesse Rentaro. Pendant que les autres bavent sur le site, Rentaro se réveille et s'enfuit prendre un bain. Quelques instants plus tard, la bonne leur apporte une corde, et quand Karen demande ce qui se passe, la fille mère révèle qu'ils veulent jeter un coup d'œil au bain Rentaro. Alors que tout le monde est d'accord que c'est une bonne chance de voir ce que Rentaro argot, Shizuka les arrête et exprime son désaccord. Je ne veux pas
décevoir Rentaro, les filles font équipe pour taire Shizuka et la transformer en un petit burrito et laisser la carte. Pendant qu'il se dirige vers Rentaro, Kusuri jette un coup d'œil par la fenêtre pour le regarder. Mais quand Rentaro la repère, il panique en pensant qu'elle est un fantôme. Il remonte rapidement Kusuri. Quand Rentaro voit qu'elle est partie, il prend un bain plus rapidement. En attendant, étant toujours un petit burrito aux haricots, Shizuka imagine comment, après que les filles aient jeté un coup d'œil à Rentaro, ça se termine avec tous traînés et mourants. Shizuka découvre qu'elle peut rouler et commence à rouler pour les arrêter. De retour avec les dégénérés, il monte dans le grenier pour jeter un coup d'œil à Rentaro, mais en étant là-haut, le chat les faisant tous paniquer, pensant que c'est une souris en dessous d'eux. Rentaro panique, pensant que ce sont les cris du fantôme au-dessus de lui. De retour avec le burrito, elle se prépare à descendre les escaliers pour sauver Rentaro, mais à ce moment-là, le chien surgit et la pousse vers le bas. Shizuka roule librement vers la salle de bain, finit par tomber dans le bain. Quand elle sort, Rentaro a peur, pensant qu'elle est le fantôme. Cependant, il se rend vite compte que c'est Shizuka. Quand il lui vient en aide, sa serviette tombe révélant les troncs des qui traumatise complètement Shizuka, tellement qu'elle s'effondre. Rentaro la porte rapidement, trouve les autres juste devant la salle de bain, il leur demande ce qu'ils faisaient, et pendant que les autres mentent, Karen glisse et révèle qu'il voulait jeter un coup d'œil à son digne. Un ligne qui se termine par Rentaro les grondant. Plus tard, pendant qu'il joue au quart, Ahari part quelque part désemparé, et Rentaro la suit pour la surveiller. Il trouve Ahari prier au sanctuaire du défunt père de Akari et décide de la rejoindre. Rentaro lui demande quoi. Malgré son joli look et le nombre d'hommes autour d'elle, Ahari a choisi de rester célibataire. Elle exprime comment, malgré la mort de son amant, elle était toujours amoureuse de lui, et se sent maintenant coupable d'aimer un autre. Rentaro la serre dans ses bras en lui assurant que les gens à un, qu'il est là pour qu'elle déverse tout son amour. Elle lui demande de l'embrasser, et se rappelle quand son défunt amant lui a pour garder son premier baiser, pour une personne qu'il aime profondément. Elle trouve cette personne à Rentaro, et il l'embrasse romantiquement, la faire se sentir à nouveau aimée. Le même amour qu'elle a ressenti une fois, cette nuit pendant que tout le monde dort. Akari s'endort à côté de Rentaro, mais à son insu, Karen est bien éveillée, sachant que Akari se faufilerait. Akari est comme elle avait peur de le perdre avant, et il l'embrasse, lui assurant qu'ils seront toujours ensemble. Karen leur laisse leur moment. Tard dans la nuit, Rentaro se réveille avec Akari disparue, mais il la trouve au milieu d'une séance torride. Avec Karen, tout en dormant à moitié, il va aux toilettes, trouve un homme mystérieux éveillé. L'homme le confronte agressivement pour avoir volé sa famille, et Rentaro se rend compte qu'il est le père de Akari. Cependant, à sa grande surprise, Rentaro ne montre qu'une peur envers lui, et il décide de discuter. Rentaro est à l'homme que, puisqu'il sait à quel point Akari et Ahari l'aiment, il n'a aucun doute dans son esprit qu'il est une bonne personne. Le père demande à Rentaro pour garantir le bonheur de ses filles, et Rentaro l'assure qu'il leur donnera le plus grand bonheur. Il demande au père qu'ils veillent tous les deux sur eux, et il se serre la main en acceptant de veiller sur eux. Soudain, le père commence à briller et se fait tirer au paradis pour être avec Ace et les autres. Il dit à Rentaro que, avec le bonheur de sa famille garanti, son temps en tant que fantôme est terminé, qu'il puisse passer à autre chose, et Rentaro le supplie de rester, mais il ne peut pas l'instant d'après. Rentaro se réveille dans le couloir, pensant que c'était un rêve. Il croit que sa rencontre avec le père est vraie, et il veille sur eux du ciel. Après il le manoir, promettant qu'ils rendront visite à Ahari à nouveau. Mais à leur choc, quelques jours tard, Aharu se révèle à l'école. En tant que nouvelle directrice après avoir acheté l'école, elle pourrait aussi être proche de Rentaro. Pendant ce temps, Rentaro est loin dans le manoir, voulant rencontrer Haruhi, mais après avoir découvert qu'elle est à l'école, il se dépêche là-bas. Il passe devant différentes filles qui deviendront bientôt ses petites amies dans la saison 2, et trouve son bébé actuel. Les mamans l'attendent sur le toit, toutes l'attendent patiemment, profondément amoureuses de lui. Si vous regardez ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, et voulez un récapitulatif de la saison 2, commentez « Un homme est sans méchant ».